Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une Shadows Live puisqu'apparemment, bah écoutez, on me l'a demandé une fois en commentaire de live il y a quelques jours, il y a il y a une semaine environ. Et on va faire un petit récap de ce que j'ai pu choper dernièrement. Alors déjà premièrement, hier donc, alors je suis, pour vous donner un ordre d'idée, je filme la vidéo le jeudi, je sais pas si elle sera postée le jeudi 29 mars. Euh, mais hier, donc, je suis sorti. Je cherchais depuis quelques temps, Lothar Killer le sait, lui, puisqu'on la cherche ensemble aussi. La figurine, donc, Tales of the Ninja Turtles, avec mon super accent anglais, donc Usagi Yojimbo. Et hier, je l'ai trouvé à Pickwick. Je l'avais déjà trouvé à la Carrefour quelques jours auparavant, mais elle était dans un état déplorable. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la peinture qui manquait, notamment au niveau de son museau, ainsi que tout simplement de sa barre, enfin la doublure blanche de son haut, quoi. Et donc je suis content de l'avoir trouvé en très très bon état. Enfin, niveau peinture en tous les cas, il est très propre. Alors c'est encore mieux quand tu arrives à me faire un focus sur la figurine, merci beaucoup. Donc j'étais assez content, 15 balles quand même. Enfin, moi je me souviens d'une époque où elles étaient à 12 euros les figurines Tortue Ninja, ce qui est un peu décevant. Mais ce n'est pas grave, je préfère ça à dépenser genre 30 euros sur le net pour l'avoir, quoi. Et bah, il rentre vraiment très très bien, donc ça me donne très envie de mater la toute dernière saison des Tortues Ninja, de Nickelodeon, puisque moi je m'étais arrêté euh, au moment, enfin à la fin de la saison d'avant, il me semble. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, c'est pas le but. Mais en tous les cas, une très belle figurine, je trouve, avec un bon design, des articulations un peu limitées, mais principalement c'est pour pouvoir l'avoir posée là, comme ça, avec ses katanas. Bref, et aussi, en gros, ça devait faire il y a 2 semaines environ, j'ai reçu un colis qui contient une figurine que peu d'entre vous ont dû voir, je pense, en général, puisque c'est une figurine Tamashinations. C'est un mobile suit, on va dire. Je vais pas dire Gundam parce que ce n'est pas un Gundam. C'est le Superbia GNX. Je l'ai commandé sur un. Alors c'est une exclue Tamashinations de 2012 ou 2013, je sais plus, donc elle est vachement vieille. Mais il m'a toujours fait envie en fait celui-ci, puisque c'est mon design de GNX favori. Et j'aime bien quand ils n'ont pas les espèces d'énormes trucs là, parce que ça les rend complètement impossibles à manipuler, quoi. Et, euh, et c'est pas du tout agréable en fait. C'est pas marrant, quoi. Et donc j'ai pris celui-ci parce que j'aime vraiment beaucoup la forme ronde de ses épaulettes, j'aime bien le design du visage et tout, et j'aime beaucoup aussi le thème ninja, puisque en gros, là il a deux pieds articulés, il vient avec des parties alternatives où ça devient des griffes en gros, vous pouvez l'accrocher comme ça, euh, et il a même une main où il est comme ça en fait. Donc vraiment là pour le coup c'est totalement ninja, quoi. Et elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup. Je sais pas si si ça se voit bien à la caméra, mais vous avez donc un noir bleuté très foncé et vous avez du violet qui rend très très bien. Vous avez un petit symbole, donc je crois que c'est les X-Laws ou un truc comme ça, je me souviens jamais. Je vous avouerai que ça en plus ça apparaît uniquement dans Mobile Suit Variation ou un truc comme ça, donc c'est même pas dans la série principale. C'est un mélange de GNX3 et GNX4 apparemment. Encore une fois, je suis pas trop versé là-dedans. Double Zéro, ça fait 10 ans que je l'ai vu, quoi. Donc j'y ai pas retouché depuis. J'ai vu le film un peu plus tard quand il est sorti, mais ouais. En tous les cas, c'est une très bonne figurine et j'ai réussi à l'avoir pour pas trop cher. Je l'ai eu à 75 euros avec les frais de port compris. Non, un petit peu moins, même 68 euros, un truc comme ça. Alors que le prix classique sur eBay maintenant c'est genre 200 euros. Tout simplement parce que le mec en fait avait traduit littéralement les katakana du personnage en fait. Ce qui faisait qu'il avait marqué spelling via Jinx. Jinx, J-Y-N-X, pardon. Et donc en fait, on va dire je me suis dit, je vais tenter de voir si c'est ça, si c'est juste une erreur de traduction. Et en effet, c'était une erreur de traduction et je l'ai eu 2 semaines après l'avoir commandé. Je vais pouvoir vous remettre ces deux-là, même si on a quelque chose d'autre à visualiser tout de suite. Mais oui, en tous les cas, j'étais très content. C'est une très belle figurine. J'aime beaucoup Robot Damashi. Donc, c'est vraiment très très cool. Et oui, on peut rapidement parler de ces armes qui sont des sortes de gros kunai
qu'il peut tenir comme ça, des grosses lames. Là, j'ai mis les mains ouvertes pour qu'il puisse tenir ses armes, mais normalement, il a des mains comme ceci. Après, sincèrement, elles sont très très dures à enfoncer dans les mains, donc je préfère en général lui faire juste tenir comme ça. Vous avez un petit laser qui peut sortir de l'embout qui est là, et c'est à peu près tout. Vous avez quelques mains et les orteils alternatifs, mais c'est à peu près tout. Très belle figurine en tous les cas, j'en suis super content. Et donc, la principale pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un colis de Kepa Toys, et je l'ai commandé dans la nuit du lundi au mardi. On est jeudi, je l'ai déjà, c'est assez impressionnant. Moi je sais ce qu'il y a dedans, puisque c'est juste une paire de figurines, mais je pense que ça pourrait vous intéresser, et il est très possible qu'on ouvre une des deux figurines tout de suite. Là, je vais voir ça. Alors, il est bien scellé, hein. Le problème, c'est que j'ai peur que les boîtes soient... Bon, c'est bon, je vais faire comme ça. Hop. Ah, c'est trop bien. Donc, on a en voyageur les deux de la première vague, donc Studio Series, Starscream et Optimus. Starscream étant une version plus grosse de la version Deluxe de Dark of the Moon, avec le schéma de couleur du premier film, et Optimus étant un nouveau moule basé sur pas mal de différents Optimus. Donc Starscream ressemble à ça, est assez gros d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Je pense que... Ouh, bonjour toi. Et donc Optimus ressemble à ça, et fort heureusement, ouais, j'ai eu la version avec beaucoup de reflets. J'ai eu la version avec... Ah, je sais pas si ça se verra. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il existe en fait une variante qui ne devrait pas être sortie de base, en fait. Qui a la bouche visible, en fait. Et moi, je la voulais surtout pas parce qu'elle est peinte n'importe comment, en fait. Et puis, je préfère Optimus avec son masque. Surtout quand il a des armes avec lui, quoi. Je veux dire, c'est un peu plus intéressant. Donc, ce que je vous propose de faire, on va mettre ça on va mettre comme ça, parce que sincèrement, c'est impossible de voir correctement. Et... je reviens tout de suite. Et on est de retour. Si la caméra est légèrement décalée, c'est parce que je me suis battu avec le packaging. Et donc, ce qu'on obtient quand on sort la figurine du package, c'est ce Starscream qui est absolument magnifique. Sincèrement, je pense... De toute manière, le moule Dark of the Moon était un de mes favoris. Mais je pense qu'il est encore plus quali que le leader, qui est une figurine d'exception, tout simplement. Le leader est vraiment une très bonne figurine. Donc, je ne l'ai pas transformé, je l'ai juste sorti de la boîte et je l'ai posé juste histoire de lui donner un truc sympathique. Je lui ai attaché son arme sur son bras, qui d'ailleurs est ultra cool. Enfin, j'aime beaucoup les armes qui s'assemblent directement au bras en général, donc forcément, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on va essayer de lui donner sa pose de... Je crois que c'est un truc comme ça, on le voit, vous savez, sur le... Comment dire, sur les posters du premier film, puisque donc la figurine est basée sur le premier film, où il est en train de voler comme ça et il va donner un coup sur les F-22, F-35, je me souviens jamais. Je crois que c'est des F-22. Mais en tous les cas, ouais, la figurine est très très belle, donc je vais vous faire un rapide check des articulations. Donc, la tête est sur un pivot simple, comme sur le moule original. On va faire un focus, merci. Donc la tête est sur un pivot simple, très propre la manière dont elle a été représentée, c'est vraiment les couleurs dont je me souviens dans le film. Vous avez donc un pivot à ce niveau-là qui servira principalement à la transformation, mais vous avez bien sûr un pivot vers l'avant et un pivot vers l'extérieur. Vous avez un pivot, alors ça c'est plus un pivot et ça c'est plus une charnière en fait, hein, mais bref, un pivot et deux charnières donc au niveau des coudes. Vous avez une rotule pour le poignet, ainsi que ce qui va vous permettre de transformer donc entre autres la main en mode véhicule, mais aussi donc comme je le précisais, d'attacher notre arme qui tient super bien d'ailleurs, hein. On sent que les tolérances ont bien été travaillées, donc ça c'est cool. Rien au niveau des hanches, mais ça c'est enfin si, des hanches, voilà, mais c'est normal en même temps, puisque c'est compliqué de faire une articulation au niveau des hanches quand la transformation est comme ça. Vous allez voir de quoi je parle après, si vous ne connaissez pas déjà le moule. Donc, vers l'extérieur, vers l'avant, pas de pivot à proprement parler, mais grâce à la transformation, vous allez pouvoir faire ça. Pas très utile, mais bon.
deux genoux, un ici qu'il faut que je renforce d'ailleurs, un pivot à ce niveau-là, un genou à ce niveau-là. Vous pouvez bouger le pied légèrement, puisqu'il va se transformer comme ceci. Et donc ça, c'est le train d'atterrissage qui sert de... J'ai pas le nom en tête. Île, en français, c'est... Talon, voilà. Oh là là. Enfin bref, donc une figurine très sympatoche, et je vous propose de la transformer ensemble. Donc on va commencer par les jambes, vu que je me souviens comment faire. On va déjà soulever... Alors, je vous dis qu'on commence par les jambes, et je fais tout sauf les jambes, quoi. On va soulever cette partie-là. Mais alors, il faut séparer ça, d'accord. Hop. Bah dis donc, t'as pas envie de coopérer aujourd'hui? Ah voilà, c'est pour ça. Donc on va mettre la tête comme ça. On va prendre les jambes qui vont venir se placer. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est le pied qui va s'insérer dans la cuisse, puis pivoter comme ceci. Donc on fait pareil de l'autre côté. On va même déjà pouvoir assembler les deux jambes ensemble. Comme ça, ça on peut le refermer, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas besoin d'y toucher plus que ça, ça on peut. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est comme ça et comme ça. Donc ça c'est un peu différent puisque cette pièce-là n'y est pas sur la version Deluxe. Mais bon, je pense qu'on peut s'en sortir. Ah oui, il faut quand même que les pieds, d'accord, soient un peu comme ça. À moins que... Non, non, il n'y a pas besoin, ok. On peut les mettre vraiment dans leur position classique. Donc... Vous allez pouvoir soulever ça, refermer le haut à ce niveau-là. On va prendre le double pivot qu'on va plaquer contre la pièce à l'arrière. Est-ce que ça c'est bien? Voilà, ça c'est bien attaché. Je me souviens pas si les détails des réacteurs étaient déjà présents. Il me semblait que c'était vide en fait. C'était un truc pas creux en fait, complet. Sur la version Deluxe. Je peux me tromper après. On va pouvoir mettre les pièces à ce niveau-là comme ça. Les ailes, on va pouvoir les assembler. Et elles se clippent ce coup-ci. C'était un de mes gros problèmes avec le moule Dark of the Moon. J'aime beaucoup la figurine, mais les ailes ne voulaient pas se clipper ensemble. Et j'ai pas été très malin parce qu'il me semble, si j'ai pas de bêtises... Excusez-moi, voilà. On va soulever à nouveau ça parce qu'il faut pivoter ça vers l'intérieur. Ouais, par contre, la qualité du plastique utilisé, pour le coup, c'est vraiment de la balle. Hein. On sent que c'est du plastique de qualité, et même l'état de surface est bien foutu et tout. Enfin, là, pour le coup, je suis assez content et assez impressionné, et j'arrête pas de décaler ma caméra. C'est génial. En même temps, ce ne serait pas une vidéo de moi si je ne faisais pas n'importe quoi avec la caméra, n'est-ce pas? Alors, on clip la main directement dans l'épaule, et normalement il faut aussi que le bras, voilà, s'assemble. Donc vous avez cette pièce là qui va venir s'assembler dans le trou qui est ici. Alors, comme ça. Mais alors, t'as pas envie de travailler aujourd'hui, mon petit Starscream? Je te comprends tellement. Non, bah c'est comme ça sera plus simple apparemment. Hop là, ça c'est bon, on peut refermer ça. Ça, on le plaque là. On fait ceci. On a bientôt fini. On vient prendre cette pièce-là, qu'on vient attacher comme ça. Et ça renforce le cockpit, qui était un autre détail que je n'aimais pas trop, je vous avouerai, sur la figurine de base, c'est que le cockpit avait tendance à pouvoir descendre un petit peu à cause des deux pivots qui sont là, enfin des deux charnières qui sont là. On en parle de ce mode avion absolument mirifique. Alors, le F-22 a toujours été un bel avion, hein. Ça c'est... Enfin, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même une forme qui est très... qui est très... Comment dire? Reconnaissable. C'est le terme que je cherchais. Et on va quand même lui sortir ses trains d'atterrissage. Matez-moi ça, quoi. Non, franchement, ils ont fait un super taf. D'ailleurs, je vous ai même pas montré. Il vient avec toutes les figurines Studio Series, viennent avec une sorte de display. Bah d'ailleurs, les instructions sont là-dedans. Ok. Tu peux lâcher ça, s'il te plaît? Non. Excusez-moi. Voilà, le scotch s'était attaché directement
au mode d'emploi, ce qui n'est pas super agréable. Donc il vient avec un display comme ça. Un display comme ça, qui rend vraiment très très bien. Après le problème c'est que c'est du carton et ça prend de la place, et je pense que je vais devoir le jeter. Je vais pas vous mentir. Hein. Bref, une dernière chose, on peut attacher l'arme ici à ce niveau-là. Donc elle est visible, mais au moins elle est transportée. Et puis bon, c'est toujours mieux que de voir ses mains qui dépassent, n'est-ce pas, Revenge of the Fallen, quoi. Mais non, 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 c'est vraiment un très très bel appareil. Et c'est une très belle figurine aussi. Je trouve que, quitte à reprendre un moule de Starscream, ils ont repris le bon, je pense, parce que le leader aurait été trop compliqué. Et c'eût été dommage de ne pas réutiliser ce moule qui, pour moi, est le meilleur moule pour Starscream. Non, franchement, c'est... Mettez-moi ça, quoi. Alors après, voilà, hein, c'est aussi le fanat d'avion qui parle en moi. Hein. Mais... même si je dis ça, je devrais dire le profane, hein, parce que sincèrement, vu mes connaissances très limitées en aviation, un petit morceau là, il faudrait que je le nettoie un peu. Bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, bah écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Pour le coup, je pense pas le faire en review, puisque vous avez vu un petit peu à quoi la figurine ressemblait pendant la vidéo. Ceci étant dit, si celui-ci est aussi bien que je le pense, il est possible que vous ayez une vidéo. Je ne vous promets rien parce que je me connais et puis il y a beaucoup de choses qui me restent à faire pendant ma deuxième semaine de vacances. Donc, vaut mieux pas que je vous dise des bêtises. Ceci étant dit, oui, je vais peut-être préciser quand même que je les ai achetés à Kapow Toys, donc un site anglais qui m'a livré très très vite, comme je vous disais. Donc merci à eux. Et bah, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.